Le fret. Chaque jour, chacun d'entre nous génère 12 tonnes-kilomètres de fret, soit 100 kg de marchandises sur 120 km de distance. Les marchandises n'ont pas de jambes. Il faudra donc continuer à les livrer. À titre d'exemple, Paris n'a que 3 jours de réserve devant elle. Le fret représente 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Et elles ne font qu'augmenter dans le secteur du transport. Elles ont été multipliées par 3 depuis 1960 et stagnent depuis les années 90. C'est le routier thermique qui domine avec 90% de part de marché et le secteur tout entier a une dépendance aux énergies fossiles de plus de 95%. Dans le cadre du plan de transformation, ce que nous proposons pour le fret pourrait signifier P comme planification, T comme territorialisation, E comme électrification et F comme fer et fluvial. P comme planification, ça veut dire par exemple la création d'un ministère de la logistique. Ça passe par un plan d'action sur les flux entrants et sortants des marchandises pour favoriser la multimodalité. T comme territorialisation, ça veut dire par exemple pour le dernier kilomètre, beaucoup plus de cyclo-logistique. Ça veut aussi dire la création d'une bourse générale de fret pour favoriser la mutualisation et la massification du transport de marchandises. Électrification. Parce que la motorisation électrique émet 5 fois moins de CO2 que toutes les autres formes de motorisation en analyse cycle de vie. Le transport routier est complètement électrifié, notamment via le rétrofit pour les véhicules les plus lourds. F comme fer et fluvial. Aujourd'hui, le transport de marchandises se fait de plus en plus par la route. Il faut inverser cette tendance et tout ce qui peut être transporté par le fleuve ou par le fer doit l'être. Ce que nous proposons, c'est que dans les 5 ans, toutes les livraisons urbaines soient faites soit en électrique, soit en cyclo-logistique. Et tout ça dans un cadre contraignant de baisse d'émissions avec une visibilité à long terme. En 2050, les leviers proposés permettent une réduction de la consommation d'énergie de 80% et une baisse des émissions de 96% pour le secteur du fret. La ville est plus calme, les livraisons se font en cyclo-logistique ou en véhicule électrique. Les longues distances se font par le fer, par le fluvial ou par des autoroutes électrifiées ou des camions à batterie sur des courtes distances. Le secteur du fret n'est plus un client captif des énergies fossiles et la course contre le carbone a remplacé la course contre la montre.